Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le printemps. J'ai trouvé des beaux cerisiers en fleurs et voilà, je profite des jolies fleurs. Et si vous regardez sur YouTube, vous pouvez en profiter aussi. Et aujourd'hui, je vais parler de la pension. Alors, la pension, c'est quand on habite dans l'école. Donc vous rentrez chez vos parents seulement le week-end ou seulement pendant les vacances. Mon exemple habituel, c'est Harry Potter. Il est en pension à Poudlard. L'école, elle s'appelle Poudlard en français. Mais donc, il est en pension là-bas. Il habite dans l'école et il rentre chez pas ses parents, son oncle et sa tante pendant les vacances. Et moi, j'étais en pension. Je suis allé en pension à partir de la 3e. La 3e, c'est la dernière année du collège. Et j'y suis resté jusqu'en terminale, donc la dernière année du lycée. Donc en tout, je suis resté 4 ans. 1 an au collège et 3 ans au lycée. Mais c'était dans la même pension parce que c'est une école qui a le collège et le lycée ensemble. Et peut-être une école primaire aussi d'ailleurs. C'est une grande école. Et moi, je rentrais tous les week-ends. Et c'était très bien. Beaucoup des autres étudiants, des enfants, qui étaient en pension avec moi, c'était très souvent une punition. En France, c'est un peu la menace. Si tu étudies pas bien ou si tu fais trop de bêtises, si ça va pas, on t'envoie en pension. C'est la menace habituelle et donc il y avait pas mal de mes camarades de classe qui ont été envoyés en pension comme punition. C'était pas mon cas et j'ai surtout appris que c'est pas du tout une punition. Surtout pour les enfants qui n'étudient pas, s'ils font pas leurs devoirs, ils font pas trop attention à l'école, les envoyer en pension, ça va pas du tout aider parce que en pension, il y a très peu de contrôle à la maison. Quand vous rentrez à la maison, vos parents peuvent dire « Allez, tu fais tes devoirs », les parents peuvent vérifier. Mais s'il est en pension, on ne peut rien vérifier. Du coup, c'est beaucoup plus de liberté que les gens semblent penser. C'est très libre et très sympa. Il y a des gens pour qui c'était difficile, les gens qui sont très proches de leur famille, qui ont besoin de voir leur famille beaucoup, tout le temps. Mais ce n'est pas mon cas. Et donc pour moi, ça s'est très bien passé. La première année, donc quand j'étais en 3e, j'étais dans un dortoir. Donc une très grande chambre avec 75 personnes dans la même chambre. Donc chaque lit était séparé par un petit mur. Le mur, je crois qu'il faisait 1m20 ou 1m30 de haut. Donc quand vous êtes allongé, vous voyez personne, mais si vous êtes debout, vous voyez tout. Donc c'était pas super. Mais après, à partir du lycée, les 3 ans du lycée, c'était en chambre par 2. Et on peut choisir avec qui on est. La 2e année en pension, la première année en chambre à 2, j'ai dit peu importe. Et j'étais avec quelqu'un qui est parti en milieu d'année, donc j'ai changé, c'était un peu compliqué. Et puis après ça, j'ai demandé à être avec un ami, Charles-Henri. Et on a habité ensemble pendant 2 ans. Et c'était très bien. Je crois que c'est comme pour toutes les colocations, si vous trouvez la bonne personne, ça se passe très très bien. Avec Charles-Henri, on s'entendait bien, mais on aimait aussi être tranquille, donc on passait pas tous les soirs à discuter ou quoi que ce soit, on faisait nos petites affaires de notre côté, c'était très bien. Et ouais, c'était bien. Donc je recommande, voilà. Si vous voulez aller en pension, réfléchissez-y, parlez-en à vos parents. Si vous avez des enfants qui sont un peu indépendants, qui aiment faire ce qu'ils veulent, pourquoi pas la pension ? Si c'est des enfants qui n'étudient pas et vous voulez les punir, la pension, c'est pas une bonne idée. Mais voilà. Et c'est tout. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.